Nombre chapitre 20. À Mériba, les Israélites cherchent querelle au Seigneur. Toute la communauté d'Israël arrive dans le désert de Sin pendant le premier mois et elle s'installe à Kadès. Myriam meurt à cet endroit et on l'enterre. Il n'y a pas d'eau pour la communauté. Alors, elle se réunit contre Moïse et Aaron. Les Israélites accusent Moïse en disant: « Ah, si seulement nous étions morts nous aussi, car nos frères sont morts sous les coups du Seigneur. Pourquoi est-ce que vous nous avez amenés dans le désert, nous le peuple du Seigneur? Est-ce pour mourir là avec nos troupeaux? Pourquoi est-ce que vous nous avez fait quitter l'Égypte pour nous amener dans ce lieu horrible? Ici, nous ne pouvons rien semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni arbre fruitier. Il n'y a même pas d'eau à boire. » Moïse et Aaron quittent ces gens rassemblés et ils vont à l'entrée de la tente de la rencontre. Là, ils tombent le front contre le sol et la gloire du Seigneur se montre à eux. Le Seigneur dit à Moïse: « Prends ton bâton et avec ton frère Aaron, réunis la communauté d'Israël. Sous leurs yeux, vous parlerez au rocher qui est là-bas et il donnera de l'eau. Pour eux, tu feras sortir de l'eau du rocher et tu donneras à boire à la communauté d'Israël et à ses troupeaux. » Moïse obéit. Il va chercher son bâton dans la tente du Seigneur. Moïse et Aaron réunissent l'assemblée des Israélites devant le rocher et ils leur disent: « Écoutez donc, vous qui vous révoltez, est-ce que nous serons capables de faire sortir pour vous de l'eau de ce rocher? » Moïse lève la main et, avec son bâton, il frappe le rocher 2 fois. Aussitôt, l'eau sort en grande quantité. La communauté d'Israël peut boire et ses troupeaux aussi. Mais le Seigneur dit à Moïse et à Aaron: « Vous n'avez pas eu confiance en moi. Vous n'avez pas montré aux Israélites que je suis le vrai Dieu. Pour cela, ce n'est pas vous qui conduirez ce peuple dans le pays que je leur donne. » Cette source est la source de Mériba, c'est-à-dire la source de la querelle. En effet, c'est à cet endroit que les Israélites ont cherché querelle au Seigneur. Mais là, le Seigneur a montré qu'il est le vrai Dieu. Le roi d'Édom refuse de laisser passer les Israélites. Depuis Kadès, Moïse envoie des messagers au roi d'Édom. Ils lui disent: « Voici le message de tes frères israélites. Tu sais toutes les difficultés que nous avons rencontrées. Autrefois, nos ancêtres sont partis en Égypte et notre peuple est resté là-bas très longtemps. Les Égyptiens nous ont fait du mal à nous et à nos ancêtres. Nous avons poussé des cris vers le Seigneur et il nous a entendus. Il a envoyé un ange pour nous faire sortir d'Égypte. Maintenant, nous sommes à Kadès, la ville située tout près de ton pays. Donne-nous l'autorisation de le traverser. Nous ne passerons pas dans les champs ni dans les vignes. Nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivons la route principale sans la quitter, ni à droite ni à gauche jusqu'à la sortie de ton pays. » Mais le roi d'Édom répond: « Vous ne traverserez pas mon pays. Si vous passez, je vous ferai la guerre. » Les Israélites insistent: « Nous resterons sur la route. Et si nous et nos troupeaux nous buvons de ton eau, nous te la paierons. Nous te demandons une seule chose, c'est de traverser ton pays. » Mais le roi répond: « Non, vous ne passerez pas ici.
les Édomites viennent au-devant des Israélites avec une armée nombreuse et puissante. Ils les empêchent de traverser leur pays. Et les Israélites prennent un autre chemin. La mort d'Aaron. Toute la communauté d'Israël part de Kadès et y vont à la montagne de Hor, à la frontière du pays d'Édom. Là, le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, Aaron va bientôt mourir et rejoindre ses ancêtres. Il n'entrera pas dans le pays que je donne aux Israélites. En effet, vous n'avez pas obéi à mes ordres à la source de Mériba. Toi, Moïse, amène donc Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur la montagne de Hor. Là-haut, tu enlèveras à Aaron ses vêtements de prêtre et tu les mettras à Éléazar. Aaron rejoindra ses ancêtres et mourra à cet endroit. Moïse obéit au Seigneur. Tous les trois montent sur la montagne de Hor sous les yeux de toute la communauté. Moïse prend les vêtements d'Aaron et il les met à Éléazar. Aaron meurt là-haut au sommet de la montagne. Ensuite, Moïse et Éléazar redescendent. Quand les Israélites comprennent qu'Aaron est mort, ils font ses funérailles pendant 30 jours. Amen.